Oui, la Team Cameroun, malheureusement, semble être même le parent pauvre des sélections nationales. J'ai observé les sélections nationales, même en catégorie inférieure. Elles ne souffrent pas comme l'équipe des Lions indomptables. L'équipe féminine est le terrain de jeu de trop de gens. L'équipe féminine est comme notre football féminin, qui a besoin d'être accompagné et qui jusqu'ici ne reçoit pas un vrai accompagnement, parce que c'est bien de parler des affaires extrasportives, des intrigues. Tout ça est bien beau et c'est même grave. Mais ce n'est pas plus grave que de ne pas donner l'accompagnement mérité aux filles. Les Camerounaises ont démontré que si on leur en donne l'opportunité, elles peuvent jouer au football. Elles peuvent jouer sérieusement. La CAN, la CAF reconnaît une Camerounaise comme la première joueuse la footballeuse africaine. Donc, le Cameroun est le berceau du football féminin africain. Et on mériterait d'avoir mieux que ce qu'on a en ce moment. On a promis aux filles de leur donner 100 000 francs. Et puis, on est revenu à 50 000 francs. Sans qu'on n'explique jamais à personne ce qui s'est passé. On nomme les coachs. Moi, je suis bien content qu'on ait nommé Jean-Baptiste Bissek à la tête des Lions indomptables. Mais je suis convaincu que si on le traite comme on a traité Gabriel Zabotosé, on aura les mêmes résultats parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Zabo n'a jamais eu les moyens de mener sa mission à bien. Il n'a jamais eu les coudées franches dans cette équipe. Il n'a jamais eu le repos pour réfléchir et travailler. Donc, je suis bien contente qu'on confie l'équipe à quelqu'un qui est aguerri, mais il ne faut pas qu'on oublie que Jean-Baptiste, il n'est pas un coach de filles. Il n'a jamais coaché les filles. Et on ne coache pas les filles comme on coach les garçons. Et on sait tous ce qui se passe dans ce pays. Dès qu'on a coaché les filles, il y a toutes sortes d'histoires qui viennent. Il faudrait que l'équipe soit accompagnée de meilleure manière que ce qu'on voit en ce moment. Il faudrait que les filles aient plus de ressources, plus de considération parce qu'elles ont amplement mérité. Et on a vu, quand les filles sont bien accompagnées, mon Dieu, regardez les Marocaines. Première arrivée en Coupe du Monde, vous avez vu. Vous regardez les Sud-Africaines. Bon, les Zambiennes, elles sont tombées dans le même piège que les Camerounaises. Elles sont arrivées avec tellement de problèmes. Le coach était complètement perdu parce qu'il avait perdu le contrôle de son équipe. La meilleure joueuse zambienne à la CAN, Grace Chanda, elle n'est pas partie à la Coupe du Monde. Elle a évoqué des questions personnelles. C'est dire tout le grabuge qui régnait en Zambie à cause de cette qualification. Donc, dès que c'est les affaires de filles, tout le monde peut venir parler. Tout le monde vient mettre sa bouche, vient mettre son grain de sel. Et les hommes, beaucoup plus encore. Vous parliez de commérage, je vous assure, ce n'est pas les filles qui font le commérage dans cette affaire. Hein. C'est plus les hommes qui viennent essayer. Ce sont les femmes. Non, je suis désolée. Ce sont les femmes qui tirent les ficelles dans l'ombre. Non, je suis désolée. Ce sont les femmes qui tirent les ficelles dans l'ombre. Ce n'est pas les femmes. Qui manipulent. Ce que moi j'ai vu, ce n'était pas les femmes. C'était les femmes qui étaient manipulées. Je suis désolé. Ce que moi j'ai vu, ce n'était pas les femmes. Gaël, c'est un syndicaliste, mais ce sont les femmes qui sont la manœuvre. Non, ce n'est pas vrai. On ne cite pas les contemporains. On ne cite pas les contemporains. Nous étions au stade quand les Camerounaises ont joué un match amical ici contre les Sénégalaises et qu'après, on s'est retrouvé à une conférence d'après-match qui a été transformée en séance de pugilat. Nous étions là. Fils Inject était là. Je vous assure que ce qui s'est passé, c'était un montage d'un homme qui essayait de déstabiliser une femme qui est Team Press Officer. C'était un homme qui était derrière et qui a foutu un bordel pas possible. Excusez-moi du terme. Donc, je crois que je sais ce que je vois et je crois qu'on devrait laisser les femmes. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on n'a pas confié l'équipe à Mike Ndoumou? Mike Ndoumou, vice-championne militaire avec les filles. Pourquoi est-ce qu'on ne lui a pas confié l'équipe? Pourquoi on la met derrière Jean-Baptiste Bissek qui n'a jamais coaché de filles? Bon, c'est très bien. Elle va peut-être continuer d'apprendre. J'espère que lui aussi il apprendra à travailler avec les femmes et qu'on va un peu laisser que les filles montrent ce qu'elles sont capables de faire. Mais aussi, il faut qu'on les accompagne. Il faut que les équipes, ce qui se passe ici, soit fort. Notre championnat soit fort. Est-ce que Hervé me comprend bien? Je ne sais pas si les auditeurs me comprennent. Si vous avez des équipes faibles sur le plan national, on a vu quand on préparait la CAN, vous faites un stage de 6 semaines avec des locales pour à la fin ne prendre que des filles qui viennent de l'extérieur. À quoi bon? On fait venir des filles, on dit qu'on va leur faire une expérience et on ne voit pas dans quel sens va l'expérience. Donc, il faut que ce soit plus structuré.
Parce que ces Espagnols, si elles ont réussi à s'en sortir, c'est parce qu'elles sont fortes d'abord, elles sont bien formées et leur équipe est forte. De telle sorte que quand il y a des bourrasques extérieures qui arrivent, comme elles sont fortes, si elles sont fortes un peu mentalement, elles peuvent dépasser cela. Mais vous allez mettre les Camerounaises mal formées, mal accompagnées face à ces Espagnols, même si elles jouent un mois, les Camerounaises ne vont pas gagner. Ce n'est pas normal qu'on aille dans un tournoi et qu'on aille se faire accrocher par le Togo. Moi, j'étais au Maroc et j'avais eu les larmes aux yeux. Je me suis retrouvé devant le coach Zabo. J'avais pitié de lui parce que je voyais les choses auxquelles il devait faire face pour pouvoir mettre une équipe qui joue sur le terrain. On a trop de questions extrasportives. On a trop peu de formation. On a trop peu d'organisation. C'est trop au petit bonheur la chance, malheureusement.